Bonjour, bonsoir tout le monde, c'est Marc Feu, j'espère que vous allez bien derrière votre écran, en tout cas moi ça va super. On se retrouve aujourd'hui pour le 24e épisode de l'USP sur Octopus Traveler. Dans le dernier épisode, du coup, nous sommes partis de Pafton pour nous rendre à Guedero afin d'y faire le chapitre 2 de Anit. Et du coup, pourquoi nous sommes rendus à Guedero? C'est parce qu'il y a une possibilité que le maître de Anit, qui est du coup Zanta, y soit. Parce que du coup, son maître avait disparu, et du coup, elle cherche des traces de lui, en fait, tout simplement. En arrivant à Guedero, du coup, Eigen, l'animal de compagnie de son maître, qui du coup est revenu rejoindre Anit parce que son maître avait disparu. Il commençait à s'exciter et tout, parce que c'est une ville, ça avait l'air de. Ça avait été une ville un peu qu'il connaissait et tout. D'un coup, ça s'excite pas mal au milieu de la ville, et du coup, t'as Anit qui se décide à aller voir parce que Hagen était vraiment agité de ouf. Et en gros, on va au milieu de la ville et on voit une meuf qui se fait entre guillemets un peu embêter. Enfin, c'est entre guillemets dans le sens, genre, elle se fait pas, genre, le mec est pas violent avec elle, mais en gros, elle se fait emmerder, elle se fait accoster, quoi, en gros. Par un mec qui avait l'air d'être un mec bourgeois, bien riche et tout, qui était en mode, ouais, vous êtes si belle et tout machin, mais ne portez pas vos courses toute seule, voyons, vous allez vous faire mal, je vais vous aider et tout machin, et elle est là en mode, ouais, merci, c'est gentil, genre, c'est le truc de, ouais, merci, mais casse-toi, s'il te plaît. Et il y avait un garde qui était en mode, ouais, poussez-vous, laissez monsieur faire, faire ses affaires, quoi, en gros, entre guillemets. Du coup, Hagen, il a accouru. Et Anit, du coup, avec son animal Lind, était en mode, bah tiens, ce serait drôle qu'il y ait un certain monstre qui surgisse de nulle part pour effrayer ce pauvre garde. Et tu sais ce qui s'est passé? Nous avons provoqué le garde en duel, et putain, le combat était long. Je pense, premier degré, qu'il a duré plus de 5 minutes. Hein. Parce que les provocations en duel de Anit, en fait, tu peux utiliser que ces animaux. Et vu qu'elle a que Lindé et que j'avoue que j'ai pas capturé les autres animaux, ça devient très vite long. Donc voilà. Mais du coup, on finit par battre le garde et tout machin. Il s'enfuit en mode, oh putain, il y a un monstre. Et du coup, le chef, enfin le maître du garde, il est en mode, oh putain, un monstre, je me casse aussi, et tout machin. Et du coup, ensuite, on va voir la meuf, on apprend du coup que c'est Natalia, une meuf qui a déjà fréquenté Zanta. Alors, c'est pas explicitement dit en mode fréquenté, en mode amoureux, mais genre, ils se sont déjà parlé pas mal de fois, quoi. Du coup, on est allé dans la maison de Natalia, et elle nous a dit, ouais, Zanta, il venait souvent par ici après la mort de mon mari, j'avoue que sa compagnie me déplaisait pas, et tout machin, j'étais moins seul et tout. Du coup, voilà, du coup, Annie était en mode, ouais, je suis venu voir, ouais, si vous avez des infos sur Zanta, il était en mode, bah. Je sais pas trop, parce que ça fait genre, je crois, plus d'un mois, je crois qu'il avait dit, où il avait disparu. Et après, je crois qu'il avait dit, ouais, ouais genre, il était parti vers le bois spectral, je crois qu'il avait dit un truc comme ça. Du coup, nous nous sommes mis en route vers le bois spectral, et sur le chemin, nous avons vu, oui, il y en a des choses à dire. De toute façon, habituez-vous, hein, ça va être de plus en plus comme ça, les intros d'épisodes. Et en allant, du coup, vers les bois spectrales, nous avons vu qu'il y a eu un éboulement, du coup, on était en mode, bon, on peut pas trop passer par là. Et les animaux ont trouvé, enfin, Lindé et Hagen ont trouvé un petit passage, et en gros ce petit passage c'était... mais enfin comment dire, ce petit passage était bloqué par des arbres, on était en mode, bah, c'est bizarre, ils m'ont l'air bizarre ces arbres. Et du coup Lindé commence à s'exciter de ouf, et en fait c'était pas des arbres, c'était un monstre, enfin, c'était un monstre arbre entre guillemets. Et du coup j'ai dû le provoquer avec Lindé, et bon le combat était moins long que contre le garde paradoxalement, mais le combat était quand même un petit peu long, bref, hein, vous l'aurez compris, les provocations, les combats en duel avec Anit c'est pas une partie de plaisir. Mais du coup, nous avons fini par arriver au bois spectral, et du coup, dans cet épisode, nous allons parcourir les bois spectrales et voir si jamais nous allons trouver des traces du maître Zanta. C'était très fouillis comme introduction. Mais j'avoue que je ne me souviens plus exactement de pourquoi. Bon, vous l'avez vu, il y a eu un petit freeze, mais ce n'est pas. Ce n'est point dramatique. Comment dire et non, et du coup, en fait, je sais plus exactement pourquoi on s'est rendu. Pourquoi on s'est rendu. Enfin, genre, pourquoi on s'est dirigé vers le bois spectral, mais il me semble que, ouais, c'est. Genre, elle a dit, ouais, il allait souvent chasser là-bas, ou en mode. Peut-être que la bête était vue par là, mais bref, du coup, on a décidé de se rendre là-bas. Donc, bon, mais. Bon. Vous voyez la gueule des bois, hein. Vous vous doutez que. On va y trouver de très belles choses, hein, notamment des monstres pas très sympathiques. Bah là, déjà, vous le voyez. Il y a quand même des putains de champignons. Je peux pas descendre là? Ah, faut que je fasse le tour. Il y a quand même des putains de champignons qui bougent littéralement avec des sortes de monstres bizarres. Donc vous vous doutez que la forêt n'est point accueillante. Hop. Tac. Alors je vais juste vérifier un truc. Comment dire? En gros, je vais juste vérifier un truc là. Parce que en fait. Genre, comme je vous l'avais dit, il y a certains épisodes où j'avais l'impression que le son était un peu décalé. J'étais en mode, c'est bizarre. Et en fait, bah là finalement ça me le... Enfin genre là j'ai plus de problème avec ça, genre j'ai plus la sensation. Mais j'avais remarqué que des fois ça pouvait... Genre le son pouvait se décaler. Enfin, j'avais remarqué que la corrélation qu'il y avait avec ça, c'était que des fois l'écran se frisait entre guillemets pendant même pas une demi-seconde. Genre là vous avez vu c'était une sorte de mini-freeze, ça a duré même pas une demi-seconde, une sorte de saut d'image entre guillemets. Et j'avais l'impression que il y avait que quand ça faisait ça, que ça décalait le son.
Mais c'était déjà arrivé dans d'autres épisodes et ça n'a pas décalé le son, donc c'était un peu bizarre. Mais c'est pour ça du coup que j'ai... comment dire, que je me suis juste... que j'ai pas fui tout de suite et que j'ai juste bougé dans les menus pour vérifier si le son était synchro. Tac, là c'est bon, là j'ai fait le tour. Hop. Oh, y a plein... Oh, putain. Ah, les endroits labyrinthes, quel plaisir! Si sérieux ça t'a compromis, je vais peut-être faire en sorte... je vais voir. Ok, bon. En vrai, je veux juste vérifier un truc, ça va pas prendre longtemps. Ok, ok. Hop. Non, le son est bien. Le son est bien, bah ça doit juste être mon imagination, hein, ce qui est, ma foi, fort possible. Hop, ça doit juste être mon imagination. Bon, maintenant qu'on les a fracassés, hein, autant... enfin, qu'on les a commencé à les attaquer, autant les achever, hein. Autant les achever. Hop. Oula, sont gentils les animaux. Ah merci. Putain, mais attends, mais ça dure qu'on va gagner par là. Vu comment ils sont gentils. Ouais, ça va. Mais ouais, putain. belle résistance. Et non, le son ça va, ça doit juste être moi. Hop. Tac. Bon, j'ai ma foi quelques petits trucs fort sympathiques à vous raconter. Oh, une bourse qu'on va pouvoir vendre. Du coup là vous voyez Mage, SAD, etc. C'est parce qu'en fait, comme je vous l'ai expliqué, quand je fais, en gros du coup je dois faire des alt-tab pour pouvoir record parce qu'en gros la souris quand elle est dans le jeu, parce que du coup on peut jouer aussi avec la souris, en gros elle sort pas du jeu comme ça, on est obligé de alt-tab pour aller sur une autre fenêtre, du coup moi en l'occurrence pour aller sur OBS. Et le truc c'est que du coup quand tu fais des alt-tab, bah des fois le jeu n'actualise pas le fait que t'es toujours sur la manette. Parce que là du coup je joue toujours à la manette, hein, ça bouge pas. Mais du coup le jeu des fois il considère que c'est quand même encore sur clavier, mais là je suis bien sur la manette, c'est un peu spécial. Un peu spécial. Bon, je vais juste faire un truc. Hop. Voilà, on va mettre le mana à fond. Et on est tipar. Bon alors qu'est-ce qu'on va trouver? Une bête sanguinaire, un monstre, quelque chose. Dites-moi tout, dites-moi tout. Cet endroit a été le théâtre d'un combat. Mais il n'opposait pas des bêtes. Les traces de destruction ne sont présentes que d'un seul côté. Ici, c'est les marques sur les rochers, oui, c'est des entailles d'armes d'acier. Je vois aussi des empreintes de pas à moitié effacées. Des hommes sont passés par ici. Hein? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est? Cet empennage. Je le reconnais entre mille, c'est l'une des flèches de Maître Zanta. Il était parmi ceux qui se sont battus. Aurait-il affronté Œil Rouge ici? La piste s'enfonce dans les bois, nous devons la suivre. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Hurlement assourdissant. Seigneur de la forêt. Le seigneur de la forêt de méchante humeur, on dirait. Il attaque. Putain, les monstres, ils aiment bien. Bah après, c'est stressé, mais ils aiment bien les monstres vraiment horrifiques. Genre, c'est pas juste des monstres. Vraiment, c'est des bêtes horrifiques, genre. Mais en vrai, je dois avouer que le design rend très bien. Bon bah, si t'es faible à la lumière, ma gueule, je vais pas me faire prier. Bon du coup, des petites choses à vous raconter, c'est que ils vont prendre une tempête de feu dans leur mer déjà. Ok, bon lui il est faible au feu, ça c'est bien. Alors est-ce que ce serait pas faible à la flèche par pur hasard? Non, dommage. Tout ça pour quasiment tout rater. Bon, le boss est aveugle, au moins c'est l'avantage. Faible à la hache, je suppute. Oui, voilà. Parfait, alors toi... Oula, oula, oula. Tac, est-ce que toi t'es faible à l'épée? Let's go! Hop, petite tempête de feu. Bon là, les gros dégâts qu'on a, ils vont être très épais. Ah, j'aurais dû être intelligent. Non, j'ai fait de la merde. En gros, ce que j'aurais dû faire, c'est là, j'aurais dû me soigner. Tour d'après, Tac. Ah, c'est grimpe à l'arc. Est-ce que j'ai un truc qui peut être sympa? Est-ce que je peux le capturer? Indomptable. Ah, dommage. Bon, on va juste se taper à la flèche. Hein. Le double taper à la flèche, pardon. Hop, allez, c'est parti. Youpi! En gros, du coup, ce que je veux dire, en gros, j'aurais dû
soigner et le briser après, parce qu'en fait, en gros, comme Ophidia attaquait le tour d'après, j'aurais pu le soigner et directement briser ses défenses. Parce qu'en fait, du coup, ça m'aurait permis un tour supplémentaire où j'étais tranquille. Parce qu'en gros, le boss, du coup, n'aurait pas réattaqué tout de suite. Et même s'il y avait les ZAD derrière, c'était pas dramatique. Bon, voilà, c'est tant que j'ai pas débloqué l'ulti, ça va pas être des dégâts monstrueux non plus. Mais en vrai, ça va, on fait mal, hein. On fait mal. Bourbier. Ok. Bah merci le fait qu'il est aveuglé. Hein. Bon. Ouais, bon, il a quand même des points de vie. Ok, il est faible à la hache, ça c'est parfait. Hop. Alors, la hache. Double tap. Double tap. Double tapine. Et non, du coup, petit truc à raconter, en gros, là, du coup, je tourne les vidéos le dimanche 9, enfin, cette vidéo le dimanche 9 mars. Et en fait, en gros, j'ai fait un tournoi qui est du coup l'e-spot, c'est hier pour moi, mais du coup, bon, pour vous, ce sera un peu plus tard. Enfin, pour vous, c'est déjà, le jour où vous verrez cet épisode sera déjà passé depuis au moins 4 jours. C'est du coup l'e-spot le samedi 8 mars. Et c'était un e-spot qui était très cool et très intéressant, et du coup, je m'en vais de ce pas vous raconter. En gros, pourquoi c'était cool et intéressant. Déjà parce que le tournoi était assez stable en vrai, mais il y avait quand même pas mal de bons joueurs. On était pas énormément, mais on était pas mal de bons joueurs. Il y avait notamment Omika. Omika, en gros, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un excellent joueur d'Harmonie et Luma. C'était l'ancien meilleur joueur français d'Harmonie et Luma et de loin, avant que Mister Popo prenne un peu sa place. Et c'était un ancien Septop FR, c'était un monstre du jeu. Mais en fait, il a un peu disparu parce que il était un peu occupé par la vie active, et en plus, il habitait loin, mais genre j'ai parlé un peu avec lui, il m'a dit qu'il avait déménagé, donc bon, bah c'est carré. Du coup, il habite beaucoup moins loin maintenant. Du coup, ouais, mais en gros, il faisait plus trop de tournois, il était un peu, entre guillemets, oublié, parce que, bah, par les gens se souvenaient plus pour lui, parce que, bah, c'était en mode... il était fort et tout, mais, bah, ça fait un petit bout de temps qu'il a plus trop fait de tournois, quoi. Alors, la roue de la chance. La roue de la chance. Ah, c'est vrai qu'après j'aurais pu attaquer avec Ophidia. Parce que tu vas manger ma gueule. Mais bref, du coup, c'était un tournoi, ma foi, très cool et très intéressant. Alors, j'ai réfléchi juste en même temps, c'est pour ça que j'ai du mal à trouver mes mots. Donc c'est un tournoi très cool, et du coup j'ai affronté Omika parce qu'il était dans ma poule, parce qu'en gros, du coup, pour vous expliquer, j'avais déjà expliqué le fonctionnement de l'e-spot dans un épisode précédent. Mais en gros, l'e-spot ça fonctionne par pool. Wesh. Wesh. Bon, au moins il est faible au couteau maintenant, mais wesh. C'est pas bien de faire des dégâts comme ça aux gens. Ça va que je peux bien me soigner quoi, mais qui fait de la flèche. Non, toujours la hache. Toujours la hache. Et en gros, l'e-spot, du coup, c'est un système de pool, ce qu'on appelle, c'est des rondes suisses ou des rondes robines, je sais plus. Et en fait, en gros, nous sommes, du coup, imaginez, bah là, on était une trentaine. Tac. Non, je me suis trompé. C'est un peu faible à ça, en tout cas. Hop. Ça, je bon, peut-être qu'on le charcute. Tu vois, si c'est bien boosté, s'il a fait une grosse attaque comme ça veut dire qu'il est proche de la mort. Toujours pas mort. Bon, le proche de la mort en question. Hein. Tac. Et en gros, du coup, imaginez, du coup, on est 30. Du coup, le système de l'e-spot, c'est... On est répartis... On est genre 4 ou 5 répartis dans des poules. Du coup, c'était... Bah là, on est... il y avait 6 poules, et on était, du coup, 4 par poule. Et en gros, du coup, le but, c'est on affronte tout le monde. Genre, par exemple, moi, du coup, je suis dans une poule, je dois affronter les 3 autres joueurs. Là où eux, du coup, ils doivent... Enfin, ils doivent faire la même chose aussi. Et du coup, une fois que tout le monde s'est affronté tout le monde, etc., machin... Comment dire, putain, il est chiant à changer, c'est... À tous les coups, cette fois-ci, il est faible à la... Ouais, c'était sûr. C'était sûr, en fait. Ici, il est faible au bâton. Il est faible au bâton. Bon, Tu es bientôt mort, mon cher. Tu es bientôt mort.
Tac, tac, tac. Hop. Bon, c'est pas... c'est pas les dégâts du bâton qui vont faire grand chose. Putain, mais meuf! Je commence à me poser des questions des fois, hein, si... Bah, parce qu'il s'est régénéré la vie tout à l'heure, mais je me demande s'il se régénère pas plus que de raison, hein, parce que normalement il aurait dû crever là. Ah, merci quand même. Et du coup, donc en gros, c'est donc ouais, système de poule et tout machin. Et le dernier de la poule sort dans un bracket loser, et les 3 premiers de la poule sortent dans un bracket winner. Du coup, c'est très cool parce que même des gens qui sont pas très forts et qui risquent du coup de se faire un peu défoncer et du coup de faire 0-2 dans un tournoi classique, en fait, même s'ils font même s'ils perdent tous leurs matchs, ils auront l'occasion de faire plein de matchs. Parce que du coup, dans une poule de 4, du coup, tu fais 3 matchs, même si tu les as tous perdus. Après, t'as l'arbre loser, et même si tu perds du coup les matchs, t'as fait genre t'as fait 0-4, mais t'as quand même fait 4-7, donc pour niveau expérience, data et tout, c'est vraiment incroyable. Et bah du coup pareil, genre si jamais t'as gagné ta poule, t'as gagné, genre imagine t'as gagné toutes tes sets, donc t'as gagné 3 sets, et en plus t'es en winner et tu peux encore faire d'autres sets. Et ça c'est vraiment extrêmement cool, c'est pour ça que j'aime beaucoup l'e-sport, parce que c'est un format qui est très bien pour s'entraîner. Parce qu'on a vraiment beaucoup de matchs de data et tout machin. Du coup j'avais Omika dans ma poule, et je vais raconter après, parce que bon là voilà. Une bête redoutable, mais ce n'était pas le fameux œil rouge que traquait Maître Zanta. Ce qui signifie que notre véritable proie se cache plus loin dans la forêt. Ah, bon bah, maître. Mais il est figé sur place, pétrifié, quel grave contre nature c'est donc joué ici. Il a pas l'air en très grande forme, mon pote. Encore une flèche de Maître Zanta. A-t-il été changé en pierre alors même qu'il bandait son arc? Un mot est attaché à la flèche. Qu'est-ce qu'il dit? À qui lira ce message? Vous l'avez sûrement trouvé près d'une statue de pierre, c'est moi Zanta le chasseur, en chair et en os, enfin en façon de parler. Les chevaliers de la chapelle ardente m'avaient chargé de chasser la bête surnommée Œil Rouge. Et c'est cette bête qui m'a laissé dans ce triste état. Parmi ses formidables pouvoirs, Œil Rouge est capable de pétrifier ses adversaires. Mes pieds ont déjà commencé à changer en pierre. Il me reste que quelques instants pour rédiger ces lignes avant que le sort ne me paralyse complètement. Dans le village de Sourde-Neige vit une sorcière du nom de Susanna. À en croire la rumeur, elle aura connaissance de ce sort de pétrification et peut-être d'un remède. Et ce n'est qu'un mince espoir, mais c'est le seul qu'il me reste. Cette bête fera des ravages si personne ne l'empêche de nuire. Elle est bien trop dangereuse, trop brutale. Je vous en prie, aidez-moi. Je ne vous le demande pas pour moi, mais pour les innocents qui mourront si cette créature n'est pas abattue. Maître. Annie, si tu lis ce message, pardonne à ton vieux maître de ne pas avoir tenu sa promesse. Ce bougre d'imbécile, alors même qu'il se change en pierre. Putain, il écrit vite, n'empêche, hein. Tu souhaites rester à ses côtés pour veiller sur lui? Oh, c'est une statue de pierre. Très bien, je vais trouver cette sorcière, Susanna. En priant pour qu'elle sache comment rompre le sort. Après, surveiller une statue de pierre, bon, il va pas lui arriver grand chose, hein, normalement. N'ayez crainte, maître, nous vous sauverons je vous en donne ma parole. Je ferais bien de commencer par retourner voir Natalia pour lui apprendre ce que nous avons découvert. Ah, j'allais dire, tu peux pas nous TP directement dans la ville, mais bon, ils auraient pu vraiment juste nous envoyer directement chez Natalia. Mais bon. En vrai, c'est pas dérangeant, comme ça je vais pouvoir me soigner. Attends, elle est où l'auberge déjà? C'est vrai que Gedero, c'est vraiment une ville immense. Hein. Mais bon, du coup, en gros, j'avais Omika dans ma poule, et bah, Omika, c'était mon premier match. Hein, on commence sur les chapeaux de roue. Putain, mais elle est où cette auberge de con? Putain, mais c'est où pour se soigner déjà? Merde. J'aimerais ne pas rester, parce que bon, mon équipe est pas dans un état de fou furieux. Tac, mais elle est où cette auberge de con? Parce qu'en fait, bah, tu me diras, après je peux toujours me soigner après avoir passé la cinématique. Après avoir passé la cinématique où je parlais avec Natalia, mais en fait j'ai envie de le faire maintenant. Mais elle est où? Mais je deviens fou. Pourtant, genre là ça va, je suis pas fatigué, je suis dans un bon état. Elle est où cette... Ah mais elle est... Ah, pitié, au secours.
Et du coup, donc, c'était mon premier match, et en vrai, c'était beaucoup plus serré que je ne l'aurais pensé. En gros, du coup, c'est un joueur, du coup, comme j'ai dit, d'Harmony Luma, il joue aussi Sonic. Du coup, Game 1, il me sort Sonic, je suis en mode, ah, super, parce que bon, match-up Sonic Wario, si vous suivez la Smash, vous connaissez, et si vous ne suivez pas, en gros, c'est l'un des pires match-ups, si ce n'est le pire match-up de Wario by far. Tout on ne s'amuse pas beaucoup. Et bah, surprenamment, j'ai pris la Game 1. Alors, en fait, il jouait assez bien le match-up et tout, mais il y a des moments où il s'est un peu foutu de ma gueule, genre il me fonçait un peu dessus, entre guillemets, sans raison. Il se foutait un peu de ma gueule, genre des fois il tapait mon shield avec des moves qui étaient vraiment pas safe. Dites-vous à un moment, genre, il m'a fait un side B, j'étais en shield, il a fait side B, il a jump, il a neutral B. Sauf que le neutral B s'est écrasé sur mon shield, j'ai drop shield, up tilt, waf, il est mort. Il avait genre 69%, non un peu moins. Et moi j'étais à genre quasiment 150 et tout, du coup j'étais en mode yes. Mais au-delà de ça, le match était quand même très cool parce que en fait il est trop fort. En fait, c'est le genre de joueur que j'aime énormément affronter parce que déjà, c'est des joueurs qui fonctionnent comme moi, du coup, je comprends comment les affronter. En fait, c'est des joueurs qui regardent beaucoup les habitudes adverses, qui prennent pas forcément trop de risques, qui sont vraiment extrêmement précis et méticuleux. Et c'est trop cool d'affronter ce genre de joueur. Et en fait, je suis content parce que, bah. En fait, il a bien lu mes habitudes et tout machin, il a très bien joué les situations de RPS et tout machin, la seconde option et tout. Mais moi, justement, je me suis très bien adapté à ça aussi, et je suis vraiment très content. Bah, surtout, comme je dis, le match-up est vraiment dégueulasse. Donc je suis vraiment très content, mais c'est un peu du vol, hein, concrètement. Je suis quand même très content de leur pris la Game 1. Autorola, ma chère petite, alors qu'est-ce que tu as trouvé? Est-ce que tu l'as trouvé? Ah, ça, pour le coup, on l'a trouvé. Ah. Ouais, mais. Pour le coup, on l'a trouvé, peut-être pas dans l'état dans lequel on l'espérait. La bête l'a pétrifié! Ah. C'est ce que disait la lettre, en tout cas. Je sais pas encore comment le ranimer, mais je trouverai un moyen d'y parvenir. J'ai commencé par aller voir cette sorcière appelée Susanna. Un chasseur ne doit jamais abandonner la traque, c'est ce que mon maître m'a appris. Si je veux montrer digne d'être son apprenti, je dois mener cette chasse à son terme. En effet. C'est étrange. Aussi dissemblable que vous soyez, Zanta et toi, dans ces moments-là, je vois la même ardeur briller dans vos yeux. Vous faites tous deux preuve d'une volonté de faire quand vous mettez en tête de faire quelque chose. Vraiment? Oui, ça ne fait aucun doute, j'irais presque jusqu'à dire tel père, telle fille. Qu'est-ce que ça peut bien être si tu veux bien m'excuser? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu connais Lind? Pardon. Bonjour madame. Je disais bien, je reconnaissais ce ronronnement. Et Linda, que faites-vous ici? Ça fait des semaines que nous sommes sans nouvelles de Zanta, je suis à sa recherche. Dans sa lettre la plus récente, il avait prévu de venir dans cette ville pour tenter de retrouver la bête. Ce sont aussi les dernières nouvelles que j'ai reçues de sa part. Que s'est-il passé? Dis-moi tout ce que tu sais. Ouais, ça sonne un peu comme une menace. Les dieux nous aident, si cette bête a eu raison d'un chasseur aussi chevronné que Zenta. Après c'est de la magie, hein. Là on est plus trop sur de la chasse, hein, à ce niveau-là. Je vous prie de me dire ce que vous savez sur cet œil rouge. J'ai bien peur de ne pas savoir grand-chose. Les chevaliers de la chapelle ardente m'ont simplement chargé d'engager Zanta. Ils ne m'ont donné aucun détail. Ils auraient peut-être mieux fait de donner des détails. Mais il est clair qu'ils devaient être conscients du danger. Alors pourquoi envoyer un seul homme affronter ce monstre? Il était pas seul. Zanta n'est pas n'importe quel homme. Les risques étaient si élevés qu'il ne pouvait compter sur personne d'autre. Il n'existe aucun chasseur aussi rusé et rapide que lui. S'il avait adjoint une escorte, il aurait gaspillé ses forces en s'évertuant et les garder en vie. Du moins, c'est ce qu'on m'a dit. C'est vrai, notre village ne manque pas de chasseurs talentueux, mais même les meilleurs d'entre eux ne feraient que le gêner. Les chevaliers ont eu raison. Tout de même... Ça vous reste au travers de la gorge, n'est-ce pas? C'est pareil pour moi. En chargeant un seul homme de cette mission, nous avons déclaré au monde notre faiblesse. Maintenant, c'est à moi qu'il revient de chasser Œil Rouge à la place de Zanta. Ah, c'est pas vraiment à toi, non? Ta responsabilité à toi d'aller trouver la sorcière. Oui, c'est ta dernière volonté de mettre Zanta avant qu'il ne succombe au sort. Je trouverai le moyen de l'en délivrer, il le faut. Zanta a bien de la chance d'avoir des amis aussi capables. Mes talents chasseuses font pas le figure à côté des siens, mais s'il a besoin de moi, je ferai tout mon possible pour l'aider. Je ne compte plus le nombre de fois où je me suis appuyé sur la force et le courage de Zanta. À mon tour de lui prêter main forte. Je te préviendrai si j'en apprends davantage sur cet œil rouge. Merci. Neikra, nous sauverons Maître Zanta. Pourquoi il le dit dans sa tête? Hop, alors il y a un dialogue. J'ai beaucoup entendu parler de cette Elisa. Ah c'est vrai? Les chevaliers de la chapelle ardente sont au service de ton ordre, n'est-ce pas?
En effet, elle jouit d'un grand respect au sein de l'église, qui la compte parmi ses plus fidèles serviteurs. J'ignore pourquoi elle perd son temps à entretenir cette amitié avec mon maître. Elle lui fait honneur de sa compagnie alors qu'il n'est qu'une source constante de contrariétés et de soucis. C'est une femme noble et belle, j'aimerais lui ressembler davantage. Je te comprends, c'est un modèle pour nous tous. Vraiment, même pour une fille d'une beauté comme la tienne? Quoi? Allons donc, tu es la plus belle d'entre nous. Nous devrions passer plus de 100 ans, qu'en dis-tu? Je m'en ferai un plaisir, Anit. J'aime bien, c'est mignon. Hop, allez, déclenchons la cinématique et rendons-nous vers notre prochaine destination. Mais ouais, bon, du coup, j'ai pris la Game 1. Ensuite, bon, il a sorti Rosalina, hein, j'étais en mode, bon, bah, c'est cool, la fête est finie. Il m'a de stock, même si en vrai, je commençais à bien me débrouiller. Contre Rosa, j'avais un peu du mal au début, mais je commençais à bien me débrouiller, mais après, il a fini par lock la game. Annie, t'attends! Natalia? J'ai eu peur de ne pas arriver à temps. Tiens, c'est pour ton voyage. Hein, tu m'en diras attends? Qu'est-ce que c'est donc? Rien ne vous obliger à... C'est une bagatelle à côté de ce que vous avez entrepris, Elisa et toi. Zanta est un ami sur lequel j'ai toujours pu compter depuis la mort de mon mari. Je ne suis pas de taille à combattre les monstres comme vous deux. Certes, mais... Alors laisse-moi au moins te donner un petit quelque chose qui t'aidera sur la route, c'est le moins que je puisse faire. Hein. Bien sûr, merci pour ce cadeau. Une dernière chose. Je veux partir. Promets-moi de ne pas prendre de risques inconsidérés, d'accord? Même si la vie de Zanta est en jeu. Je ferai preuve de prudence. Après tout, je ne serai d'aucune utilité à mettre Zanta si je me fais tuer. Exactement, c'est très pragmatique, mais exactement. Bonne chance à toi, Anit. Merci. Je vous promets de revenir et de ramener Maître Zanta avec moi. Eh bien. Excusez-moi, je suis en train de boire. C'est ainsi qu'Anit quitta Guedero. Son nouvel objectif, rompre le sort qui avait pétrifié Zanta. Elle devait trouver Susanna, une sorcière mentionnée par Zanta dans son message. Ce n'était qu'un mince espoir, mais c'était tout ce qui lui restait. Elle se mit en route pour vers Sourde-Neige dans les terres de Givre. Apparemment, son voyage ne faisait que commencer. Waouh. Bon, let's go. Alors du coup, quelle est la prochaine histoire que nous allons faire? Il y a des chapitres 2 et 3 qui se chevauchent un peu. Bah du coup, on a déjà fait 1, 2, 3, 4, 5... On a fait donc 5 chapitres, il en manque 3. En vrai, tu me diras, on est déjà sur le chemin pour faire le... Ah, ça a l'air un peu loin quand même. Voilà, un chemin, un truc un peu plus rapide. Niveau 27 pour Olberic. Ah ouais. En vrai, on va aller... En vrai, on va aller à Sourde-Neige. Alors, on va pas faire le truc de Anit. Mais on va aller à Sourde-Neige parce que c'est niveau 21 et comme, bon... Comme j'avais déjà expliqué dans une... Alors, du coup... Je vais juste faire un truc à l'eau la taverne. Comme j'avais expliqué dans un épisode précédent, on va... hop, tac... On va... Merde. Genre je vais faire les chapitres bas niveau avant. Comme ça, je serai toujours à bon niveau. Enfin, je serai pas trop haut niveau pour les chapitres d'après. Parce qu'en fait, si je faisais chapitre 27, niveau genre 27 et tout directement, bah pour le chapitre niveau 21, je serais vraiment genre... Même si je gagne pas la l'XP, bah je serais quand même bien... bien, quoi. Je serais quand même vraiment yimbe. Puis en vrai, ça m'arrange du coup de découvrir des villes pour les chapitres 3, comme ça j'aurais juste à me TP dessus. Alors, c'est par où qu'on doit passer? Ah merde, je suis pas allé dans le bon endroit. Ouais, faut que j'aille à Noblecourt. Faut que j'aille à Noblecourt. C'est parti. Ah, faut que j'aille à Noblecourt, faut que j'aille tout en haut. Le temple, on l'a déjà... Ah, c'est le temple du roi érudit, on l'a déjà découvert. Mais il y a un endroit caché qu'on n'a pas découvert encore. Et c'est un endroit caché qu'on ne pouvait découvrir qu'en allant en haut. Bon, on a 29 minutes, hein, donc je pense qu'en vrai, globalement, on va avancer un peu et au prochain point de sauvegarde, on va s'en aller. Hein. On va se laisser. Hein. Et du coup, donc Game 2, il m'atomise un peu, le cher Omika. Et Game 3, il reprend son Sonic. Pourquoi je vois au début, il me pète un peu la gueule, puis je commence à comeback petit à petit. Genre, j'arrive à jouer avec la moto, j'arrive à vraiment bien l'emmerder. Genre, vraiment, le jeu de moto avec Wario contre Sonic, c'est super fort. Le jeu de moto de Wario tout court, mais vraiment contre Sonic, c'est super fort. Je commence à comeback et tout machin. Je vois que quand il me met au ledge, il aime bien taper. Genre, il cherche des esgardes de temps en temps, mais il aime bien venir me... Ouais, ils sont beaux les taureaux comme ça.
Ils aiment bien venir me titiller, mais c'est quoi? Taureau sanglant. Ah ouais. Genre, il aime bien venir me titiller au stage, ou il aime bien taper en ledge trap. Genre, il a pas forcément un ledge trap basé sur la défense Oshi et tout machin. Du coup, je me dis, vas-y, je vais jump du ledge, je vais atterrir sur lui. Oula, attends, comment ça, niveau 45? Ah. Oui, merde, ok, pardon, j'ai peut-être... scusamente. J'ai peut-être pas pris le bon chemin, pardon. Ma bad. Je me suis peut-être gouré, en fait, je... Ah mais oui, mais en fait, il fallait continuer. Non, on peut pas? Bah c'est par où, alors? C'est par là? Ah oui, c'est juste par là, ok, pardon. Hop, le trône vide niveau 25. Bon, on pourrait le faire, en vrai. Pas maintenant, vu qu'on est à 30 minutes, mais... Bah en vrai, vous savez quoi? Hop, on va faire un truc très simple. Là, pendant qu'on y est, on va... tac, il n'y a pas de coffre ici, je crois. Si? Non, vraiment pas. Vraiment pas. On va se laisser ici. Hop, on va se laisser ici. Et au prochain épisode, on va aller faire le trône... Ah oui, non, mais je suis con. Ah oui, mais je peux sauvegarder. Ah, mais je suis un attardé, frère. Bah oui, mais on peut sauvegarder au trône, parce qu'il y a toujours un truc de sauvegarde à l'entrée. Con de moi. Mais du coup, ouais, je jump et je me dis, vas-y, je vais utiliser mon full waste, parce que comme il aime bien taper, bah je vais utiliser mon full up pour tanker l'armure, et le slasher, quoi. Du coup, c'est ce que je fais, je saute, je commence à enclencher mon waf, sauf qu'en fait, il a fait un back air au même moment, et en fait, son back air est sorti plus vite que mon waf, genre je pense que c'était premier degré, à genre 2 ou 3 frames près, enfin 2 ou 3 frames près, avant que l'armure de mon waf se déclenche et que je le tue, en fait, et que du coup, je gagne le set là-dessus, parce que c'était en 2 ou 3. Mais malheureusement, son back air est sorti avant, ça m'a tué, j'ai trop le seum. Même lui, il était en mode, putain, j'ai commencé à voir l'animation du waf, j'ai eu trop chaud. J'étais en mode... Mais enfin bon, c'est gagner le game, mais bon, je suis quand même très content de ce que j'ai fait contre lui. Enfin bon, bref. Sur ce, les enfants, merci beaucoup d'avoir regardé ce 24e épisode, il était très cool comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour le 25e épisode. Salut!